Hello Night City et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Analytica. Aujourd'hui on va traiter, on va analyser la Black Dog de Samurai. On va déjà commencer par les bases. Donc Black Dog est sorti dans cet univers parallèle, est sorti en 2008. Composé, écrit et mis en scène par le groupe Samurai. Et en chanteur nous avons Johnny Silverhand et Kiri Eurodyne qui fait quelques apparitions dans les premiers couplets. Alors, on va déjà analyser le couplet, le premier couplet. Alors, l'aveugle perdu dont nous parle Johnny Silverhand, c'est tout simplement le citoyen de tous les jours. Quelqu'un de normal en tout point, avec une vie pas terrible. Un citoyen qui vit dans une société noyée dans la désinformation et la propagande des médias. Alors pourquoi aveugle? Eh bien parce qu'il n'arrive plus à discerner le vrai du faux. Sa vie ne se résume qu'à consommer. Il est aveugle, il ne sait plus où regarder, il ne sait plus qui croire. En se baladant dans la rue, il voit un modèle. Ce modèle, c'est l'image même du bon consommateur bien docile. L'humain parfait d'après la société, qui ne se soucie pas vraiment des problèmes qui se passent en dehors de son territoire, en dehors de son pays. Je dois voir, stipule que notre citoyen normal, notre citoyen lambda, doit se forcer à le copier pour être bien vu. Il doit le prendre pour exemple et ne pas passer à côté de ce modèle pour que le citoyen lambda soit à son tour bien vu de tous. Continuer à revenir, continuer à essayer de partir. Dans cette phrase, nous continuons l'histoire de notre citoyen lambda, l'aménagement qui continue encore de marcher en faisant des va-et-vient. Il réfléchit à partir loin de tout, loin de la vie qu'il mène anéantie par la mentalité de la société qui ne lui correspond plus. J'ai un mauvais pressentiment que je ressens. Un chien noir court à mes côtés. Alors, le mauvais pressentiment ressenti ici, c'est le fait d'être observé. La question, c'est par qui? Par quoi? Est-ce la présence du chien? Ou est-ce autre chose comme la police, des racailles, des caméras de surveillance? Sur cette phrase, Johnny, en fait, nous laisse assez perplexes. Chacun peut avoir sa vision des choses, mais sur cette phrase. Un chien noir court à mes côtés. Alors, selon moi, ce chien n'existe pas. Il serait alors une sorte de totem, une hallucination de son subconscient, ou alors un signe divin. Vous voyez, un petit peu comme les chamans, quand ils font apparaître des animaux emblématiques ou ce genre de choses. Moi, je pense que le chien noir, c'est ça. C'est un totem, un emblème de sa personnalité à notre citoyen. Une route sans fin en vue. La ville dort, mais dans mon esprit. Donc, la ville dort, mais seulement dans son esprit. Alors, on va y venir plus tard. La route sans fin a l'air bien plus grande qu'au début. Comme notre citoyen lambda, c'est comme si notre citoyen lambda s'était arrêté et avait eu un déclic. Déclic sûrement dû au chien noir. La ville dort seulement dans mon esprit. On comprend bien que quelque chose de grand vient de se passer pour notre citoyen. Une sorte d'arrêt sur image. Le fameux déclic, en fait. Il en vient à ne plus entendre la ville vivre dans la nuit. Alors que la ville dans laquelle il vit, c'est une grande ville, donc ça vit autant le jour que la nuit. Là, il arrive à ne plus entendre le brouhaha de tout le monde qui court, qui hurle. Il arrive à faire le pas là-dessus. Ouais, c'est ça, comme s'il avait eu un déclic. Un nœud qui ne se défait pas. Ici, notre citoyen a un mal-être profond qui le ronge. Mais au début, ce n'était pas le cas. Au début de l'histoire, c'était pas le cas, il se souciait peu de ce mal-être en fait. Comme si le déclic était justement le fait qu'il a ouvert les yeux pour la première fois depuis longtemps sur ce qui se passait dans la société. On va passer au refrain. Ce soir, c'est la nuit que nous courons. Le chasseur devient ce qu'il chasse, la fuite et la poursuite ne font plus qu'un. Ce soir, c'est la nuit que nous courons. Alors après littéralement des heures de recherche pour comprendre enfin cette signification, parce que c'était vraiment compliqué, notre citoyen, en fait, sort la nuit, car c'est le moment, là, qu'il voit ce chien noir. Et comme je l'ai dit, le chien noir n'est que la source de sa conscience, en fait.
Le chien, c'est le chien noir qui devient ce qu'il chasse, en l'occurrence la conscience du citoyen meurtri. Le chien en fait chasse la conscience corrompue de notre citoyen. Le chien noir, c'est un peu une révélation. La fuite représente le citoyen et la poursuite représente le chien noir. Le chien noir et le citoyen ne font plus qu'un, ils se mélangent. Sa conscience donc sa conscience corrompue qui est lui-même et sa conscience révélatrice qui est le chien noir se mélangent entre eux. C'est un peu compliqué comme concept, mais j'essaye de l'expliquer le plus simplement possible. Cours, cours, le citoyen parle au chien et lui dit de courir, courir aussi loin qu'il peut. En réalité, le citoyen parle de sa conscience novatrice, sa nouvelle conscience qui se crée, sa conscience rebelle. Il lui dit de s'évader loin de ce monde détruit. Les citoyens essayent quand bien que mal de protéger le reste de sa pensée non corrompue en la libérant en vain. En fait, notre citoyen essaye de dire à sa conscience qui n'est pas corrompue de se barrer vite avant que celle-ci soit justement corrompue par les médias, par la société, par la mentalité du monde en fait. Donc il lui dit de courir loin. Il dit au chien noir de courir et de s'évader de sa tête pour être libre. Sauf que c'est pas possible. C'est pour ça que en vain. Reflet et couplet, là pour le coup on sait pas trop si c'est un refrain ou un couplet. C'est un peu les deux. C'est un nouveau couplet, mais en fait il le répète 2 fois comme un refrain. Donc c'est très original pour le coup. Alors, dans les canyons en béton, des yeux de néon louches. Les canyons de béton sont les souterrains de la ville. J'ai aussi pris du temps à trouver ça parce que j'ai eu du mal. En contact direct avec les égouts. Donc en fait, les canyons en béton sont les souterrains de la ville en contact direct avec les égouts pour ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter dans la ville. C'est le lieu de la ville où c'est le moins cher de vivre. Mais il y a énormément de maladies dans les souterrains. C'est ça qu'ils appellent les canyons en béton. Et les yeux de néon montrent qu'ils ont quand même réussi à faire des bidonvilles colorés avec du matériel délabré, hein, sans doute. Avec du matériel délabré, du matériel qui a été mis par la poubelle par la ville et que eux ils ont été récupérés. Le chien noir à côté de moi, comme une ombre qui a besoin de lumière. Le chien représente encore une fois la conscience du citoyen. Il essaye d'émanciper sa conscience, lui donner vie, lui faire entendre raison, en lui donnant de l'importance, d'où l'utilisation du mot lumière, car à l'heure actuelle, le chien noir n'est qu'une ombre discrète dans sa tête, et il vient de la remarquer. Traqué dans les rues, jamais à l'aise, nous montre bien que le citoyen ou que le chien a besoin de liberté, qu'il n'en peut plus de la société et qu'il n'en peut plus des conditions de vie stressantes de la ville. Je ne précise pas qui du chien ou du citoyen, car à partir d'ici, ils ne sont plus vraiment différenciables. Le chien et le citoyen font vraiment plus qu'un dans le texte. La course-poursuite dans laquelle il est enfermé, c'est la routine monotone. Elle continue de jour en jour et il n'a plus l'impression de vivre une vie normale. Notre citoyen lambda se rend compte que vivre ainsi, c'est pas ça vivre normalement et ce n'est pas ça être un citoyen lambda dans une société qui tourne bien. La lune sanglante, annonciatrice de malheur. La lune sanglante, excusez-moi. La lune sanglante est une référence à un roman américain de 1984, écrit par James Ellroy, qui est un roman policier. Le chien noir est aussi une référence à un chien policier et donc un animal protecteur et de confiance. La lune sanglante fait aussi référence à un phénomène astronomique connu et qui est ni plus ni moins qu'une lune orangée, souvent raccord avec une nuit mouvementée, dans le mauvais sens du terme, dans les croyances et les légendes urbaines. Un autre jour cruel arrive bientôt. Ici, on comprend qu'il a passé la nuit à réfléchir sur ce qui l'attend, en l'occurrence une nouvelle journée fade et monotone, à se faire cracher à la gueule, à voir les gens courir de partout, à entendre tout le monde gueuler, une vie normale dans une ville corrompue dans le futur, tout ça. Il faut y mettre fin. À ce moment-là, il dit stop,
Et c'est pas un stop normal. On sent sa haine, sa rage. Ce stop signifie pas juste je m'arrête, mais plutôt je vais me rebeller et ouvrir les yeux aux autres. Ce stop, c'est le début d'un nouveau départ pour lui. Et comme il le dit si bien, ça ne fait que commencer. Une charge finale, le soleil levant, avec le soleil levant. Une charge finale avec le soleil levant, tout est dit. Il a une mission, notre citoyen rebelle, et il va la mener une fois le soleil levé. Je vais vous le traduire. En gros, c'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes un citoyen lambda que c'est normal de vivre dans la merde. Rebellez-vous. J'espère que vous verrez cette musique différemment. À la prochaine dans un nouvel épisode d'Analytica. Ah, et laissez votre chien noir vous guider dans la nuit. Ciao!